Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Dieu demande une action de ta part ». Je répète, Dieu demande une action de ta part. Alors déjà, merci à la musique de Franz Junior Moïse, que vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube. Oui, nous ne sommes plus esclaves de la peur par Jésus-Christ, gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble que parfois, pour que Dieu nous bénisse et nous bénisse encore plus, il faut agir. Agir, oui, mais agir avec intelligence. Nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez ici, donc, on a le Seigneur qui est en train d'annoncer la parole. Et il y avait tellement de personnes que vraiment on ne pouvait plus l'approcher. Et des personnes qui avaient un paralytique, qui portaient un paralytique, se sont approchées en passant par le toit. Et le Seigneur Jésus-Christ les a bénis. Il a guéri le paralytique parce qu'ils ont eu foi, parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ont fait une action. Amen. Oui, c'est vrai, il est important de prier. Oui, c'est vrai, il est important de mettre en pratique la parole de Dieu, de louer Dieu. Oui, c'est important et c'est très bien. Mais parfois, Dieu demande plus qu'une prière pour aller te donner ta bénédiction. Oui, Dieu est Dieu et parfois, il demande plus que des prières. Il peut te demander plus. Il demande que tu fasses quelque chose. Il demande que tu fasses le premier pas et que tu te mouilles pour aller chercher ta délivrance, pour aller chercher ta bénédiction. Amen. Dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui louent Dieu avec la bouche et c'est très bien.
Il y en a qui prient depuis très longtemps, mais le problème est toujours là. Pourquoi? Parce que Dieu attend qu'ils agissent avec foi. Et il attend une action de leur part, une action de leur foi. Et Dieu les délivrera. Amen. Mais beaucoup vraiment sont bloqués parce que quand il s'agit d'agir, de se mettre en action, ils reculent. Raison pour laquelle ils sont bloqués spirituellement. Souvent, cette inaction peut venir du diable. Le diable les bloque en les faisant douter, alors que Dieu leur prépare des bénédictions fortes, des bénédictions puissantes. Le diable les bloque parce qu'ils ne se mettent pas en action, parce qu'il y a la peur, il y a le doute. Je reviens sur la première lecture, Évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mon frère, ma sœur, ces personnes ont agi. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, la parole de Dieu dit, voyant leur foi. C'est par l'action, c'est par une mise en action que on démontre notre foi. Amen. Et ces hommes ont démontré leur foi en amenant ce paralytique, et il fallait qu'ils y arrivent à tout prix. Ils étaient déterminés parce qu'ils savaient que Jésus-Christ avait le pouvoir de guérir ce paralytique. Et ils se sont mis en action. Ils ont agi. Mon frère, ma soeur, toi qui es bloqué, toi qui vas te mettre en action, Dieu va te bénir puissamment. Amen. On n'a pas dit que ces hommes qui portaient le paralytique, il n'est pas dit qu'ils ont crié après le Seigneur. Ils n'ont pas dit qu'ils priaient 5 fois par jour. Il n'est pas dit qu'ils jeûnaient, etc., etc. Voyez. Mais Dieu a guéri le paralytique parce qu'à ce moment-là, ils ont cherché le Seigneur. Ils ont cherché la face du Seigneur. Ils ont fait quelque chose d'intelligent. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas atteindre le Seigneur et ils se sont servis du cerveau, de l'intelligence que Dieu leur a mis. Et donc du coup, ils sont passés par le toit. Parce que par la porte, la Bible dit qu'ils s'étaient bloqués. Personne ne pouvait plus passer. Il y avait trop de monde. Donc ils ont trouvé une autre solution. Mon frère, ma soeur, il faut bien comprendre ici que Dieu, bien sûr, a été touché par leur action, mais Dieu mais ils se sont servis de leur intelligence pour agir. Amen. Et vraiment, notre Seigneur nous a donné un cerveau et ils se sont servis, bien sûr, de leur intelligence. Dieu leur a donné ce cerveau, ils l'ont utilisé. Amen. Il n'est pas dit que c'était finalement la meilleure chose à faire. Peut-être qu'il y avait une autre solution, peut-être plutôt que de passer par le toit, il y avait une autre solution, plus simple, peut-être même meilleure, mais ils ont agi. Ils ont agi. Et ils ont fait de leur mieux. Et ça a touché le Seigneur. Et donc Dieu, vraiment, il a porté les regards sur eux et il a guéri le paralytique. Amen. Dieu nous a donné des bras et un cerveau et il attend que l'on s'en serve. Il attend qu'on l'on utilise cela pour se mettre en action par la foi. Amen. Donc, finalement, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où des personnes vraiment ont été chercher leur bénédiction. Dieu les a bénis parce qu'ils ont agi avec intelligence, avec les moyens, finalement, que le Seigneur nous a donnés. On va lire tout simplement un passage avec la mère de Moïse, donc dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 22 et chapitre 2, verset 1 à 10. Donc, Genèse chapitre 1, verset 22 et chapitre 2, verset 1 à 10. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille
de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Va » lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et attelle-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Donc vous voyez ici, donc Pharaon a dit que les garçons, donc il fallait les jeter dans le Nil. Il fallait finalement les jeter au crocodile, parce que bien sûr dans le Nil il y a multitude de crocodiles. Et donc il y a la mère de Moïse qui, elle, a refusé. Elle a refusé de jeter son enfant, de le livrer aux Égyptiens pour qu'ils le jettent dans le Nil. Amen. Vous voyez, donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui avait du respect pour la vie, et bien sûr, Dieu a donné les commandements à Moïse, et dans ces commandements, il est dit « tu ne tueras point ». Donc bien sûr, jeter son enfant ou le livrer, c'était quelque part le livrer à la mort, donc du coup, elle a refusé de le faire. Voilà, donc elle a tout d'abord caché son enfant. Elle a caché comme elle a pu, au milieu du camp, vous voyez, où il n'y avait pratiquement pas d'intimité, elle a caché son enfant. Vous voyez, elle a agi. Parfois, elle a agi. Elle savait elle a agi, elle s'est servie de ses bras, elle s'est servie de ses moyens pour cacher son enfant. Parce qu'elle savait très bien que Dieu, qui nous appelle à avoir des enfants, c'est pas pour tuer nos enfants. Amen. Donc, elle l'a caché. Ensuite, quand elle n'a pas pu le cacher, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a mis dans une embarcation de fortune qu'elle a fait avec ce qu'elle avait pour qu'il flotte, pour qu'il ne puisse pas se noyer. Et elle l'a mis, la Bible dit qu'elle l'a mis dans les roseaux. Alors, pourquoi est-ce qu'elle l'a mis dans les roseaux? Parce que les Hébreux pensaient que les roseaux, en fait, empêchaient les crocodiles d'y aller. Parce que les crocodiles, ils pensaient que les crocodiles n'aimaient pas les roseaux. Amen. Donc vous voyez, elle a étudié cela, elle s'est servie de ça. Elle n'a pas dit je vais le mettre au milieu de l'eau et puis peu importe, de toute façon, voilà. Non, vous voyez, elle l'a vraiment fait l'embarcation qu'elle a pu avec les moyens qu'elle avait pour que ça flotte, et elle l'a mis au bord, dans les roseaux, parce qu'elle pensait que les crocodiles n'y allaient pas pour ne pas dévorer son fils. Amen. Et vous voyez, elle a agi avec son intelligence selon ses moyens. Et puisqu'elle a agi, Dieu l'a béni. Dieu a envoyé la fille de Pharaon qui a recueilli l'enfant et qui a même demandé à sa propre mère de finalement devenir celle qui allait devoir l'allaiter. Amen. Donc du coup, Dieu l'a délivrée pour prix de sa foi, mais elle a agi avec intelligence et selon ses moyens. Mon frère, ma sœur, toi qui agis avec intelligence et selon tes moyens, Dieu te bénira, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais, voyez, l'action avec intelligence. Vous voyez, le Seigneur ne demande pas que finalement ses actions soient parfaites, il ne demande pas que ce soit spectaculaire, que ce soit brillant ou autre, mais il demande de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, et le Seigneur avec foi. Et le Seigneur est là et il agira pour nous. Amen. Le livre des Proverbes dit, Proverbe 12, verset 24, « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Mon frère, ma sœur, agis. Quelle que soit ta situation, continue d'agir. Peut-être parfois ce sera maladroit, peut-être que parfois ce sera petit, ou peut-être ce ne sera pas ce qu'il y a de mieux, mais Dieu est là et il voit ton effort. Amen. Et qui sait, c'est peut-être ce que le Seigneur attendait pour t'accorder la délivrance. Amen. Que la délivrance soit ton partage, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ.
On va lire ensemble un autre bout de l'histoire donc de David contre Goliath, donc histoire très connue, et voir cela sous un angle finalement nouveau. Premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 37 à 50. Premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 37 à 50. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saul dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saul fit mettre ses vêtements à David, il blassa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saul par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher. » Pardon, « Je ne puis pas marcher. » Je ne puis pas marcher avec cette armure, et je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai des cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Amen. Vous voyez ici, donc Goliath qui terrorisait donc le peuple d'Israël. David a dit, je vais aller combattre ce Philistin. Donc le roi a voulu lui remettre une armure, un casque, etc. Et donc David, pour le protéger. Mais sauf que, et c'est comme ça qu'on faisait la guerre, c'était en prenant des armures, en se protégeant. Vous voyez, ils ont agi avec intelligence. Amen. Mais comme ils ont vu que c'était trop lourd, du coup David a pris son bâton et il a pris des pierres. Il a pris une fronde. Alors, oui, il a prophétisé la mort du Philistin, le fait qu'il marchait au nom de l'Éternel et qu'il allait le vaincre, mais cela ne l'a pas empêché de prendre des cailloux, ne l'a pas empêché d'utiliser sa fronde, et ne l'a pas empêché de jeter ce caillou sur le Philistin, sur Goliath. Amen. Et Dieu a agi puissamment, le caillou est rentré dans le front du géant, de Goliath, et il l'a vaincu. Amen. Vous voyez, donc, oui, David avait la foi, David a agi avec foi parce qu'il savait que l'Éternel allait livrer Goliath entre ses mains, mais il y a été avec intelligence. Vous voyez, il savait que Goliath était énorme, que Goliath avait une force très impressionnante, et donc du coup, David, il savait qu'il était petit, et donc du coup, David a utilisé des pierres. Il l'a attaqué à distance, et finalement, c'était quelque chose de très intelligent. Donc oui, mon frère, ma sœur, agis, Dieu aplanira tes sentiers, mais agis avec intelligence, comme l'a fait la mère de Moïse, comme l'a fait David. Encore une fois, il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire, je ne sais pas, mais en tout cas, il a agi avec foi et avec intelligence. Et comme je te l'ai dit, mon frère, ma sœur, Dieu parfois demande des actions, demande que l'on agisse pour te donner ta bénédiction. Et vous voyez, Dieu a fait en sorte que ce caillou tombe pile poil à l'endroit où il fallait. Parce que à cette époque, avec les armures qu'avaient les Philistins et autres, il n'y avait pas encore la protection ici du front. Donc du coup,
Vraiment, la pierre a été frappée pile poil à l'endroit où il était faible. Amen. Et donc David n'a pas été directement corps à corps contre ce géant. Donc vous voyez, Dieu est là, mais Dieu demande que l'on agisse, mais ça n'est absolument pas un problème d'utiliser l'intelligence. Dieu t'a donné tes bras, David les a utilisés, Dieu t'a donné des capacités intellectuelles, et tu peux aussi bien sûr les utiliser. Amen, mais vous voyez, toute cette action, oui, c'était avec intelligence, oui, mais c'était animé par la foi. Et quand tous ces ingrédients sont là, Dieu te bénit, Dieu te donne la délivrance. Amen. Donc, utilisons nos moyens, aussi petits soient-ils, et nous obtiendrons la bénédiction. Amen. J'aimerais vous parler des gens que notre Seigneur Jésus-Christ a guéris. Il a guéri ceux qui sont allés vers lui, ceux qui ont fait une action vers lui par foi, finalement comme le paralytique. Donc on va lire ensemble l'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 21 à 28. Évangile de Marc, chapitre 5, versets 21 à 28. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla vers lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Donc vous voyez, cette femme, elle avait été voir des médecins, etc. Ça n'avait pas fonctionné. Donc du coup, elle a été voir le Seigneur. Et elle l'a fait par foi. Elle s'est dit, si je puis seulement le toucher, je serai guérie. Vous voyez, elle a agi. Et elle l'a touché et elle a été guérie. Guérie, elle a obtenu la bénédiction, la guérison pour prix de sa foi. Mon frère, ma sœur, agis. Peut-être que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Vous voyez, l'autre personne juste avant avait demandé qu'on lui impose les mains, mais elle pensait que simplement le fait de toucher notre Seigneur qui est la vie, elle se disait qu'elle était guérie. Vous voyez, donc elle a fait cette action, aussi simple soit-elle. Amen. Et elle a obtenu la guérison, la bénédiction. Donc, mon frère, ma sœur, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approche-toi de Dieu, mon frère, par une action, par ta foi, et Dieu te bénira pour prix de ton action. Amen. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, a lui-même marché et fait ses œuvres. Vous savez, il aurait pu guérir le monde entier, même à distance, mais il a été toujours à la rencontre du monde, à la rencontre des gens. Amen, pour annoncer la bonne nouvelle. Mon frère, ma sœur, utilise tes moyens. Prie, c'est bien. Loue le Seigneur, c'est bien. Mais Dieu te demande aussi d'agir parfois pour avoir ta bénédiction. Donc mets-toi en action, utilise tes bras, utilise ton intelligence, confie-toi en Dieu, parle-lui de ton plan et Dieu aplanira tes sentiers. Amen. Beaucoup d'exemples auraient pu être finalement cités ici, avec Naaman le Syrien qui a été 7 fois dans l'eau et qui en est ressorti. Vous voyez, il aurait pu être guéri directement, mais Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Vous voyez, le prophète, par l'intermédiaire d'Élie, donc Dieu, par l'intermédiaire d'Élie, lui avait demandé de faire quelque chose. Vous voyez, pareil, quand il a fallu que le disciple retourne 7 fois pour voir quand la pluie allait arriver, quand Élie était en train de prier pour demander la pluie. Amen. Voilà, pareil pour finalement Élisée, qui a dû se coucher sur un enfant pour lui rendre la vie. Vous voyez, pour que le Seigneur l'utilise pour rendre la vie. Amen. Donc, que d'actions faites par foi pour la gloire du Seigneur. Donc oui, nos actions nous ouvrent les portes et bénédictions de Dieu aussi. La prière, c'est bien, la louange, c'est bien, mais mon frère, ma sœur, n'oublie pas d'agir. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.